Salut les balances, bienvenue pour votre tirage mensuel du mois de décembre. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On va voir un peu ce que vous allez vivre durant ce mois de décembre, quelles énergies vont vous accompagner. Éventuellement, je dis bien éventuellement, attention, c'est des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez si ça vous parle, vous laissez si ça vous parle pas. Ok. Comment ça va se passer? Déjà, on va faire un premier tirage pour voir un petit peu la vue d'ensemble sur votre mois de décembre. Ensuite, on fera un tirage sur le secteur professionnel et puis un dernier tirage sur le secteur sentimental relationnel. Ok. Écoutez, j'espère que je vais vous annoncer des bonnes nouvelles, les balances. À tout de suite. Alors, les balances, on va commencer tout de suite à faire un point de vue général de votre situation pour le mois de décembre. Donc là, il y a l'idée de se relever de la perte de quelqu'un, qu'elle soit physique, si c'est un décès, ou qu'elle soit sentimentale, rupture dans un couple ou avec un ami ou un collègue, bref. C'est surtout, pour moi, là, c'est surtout une guidance relationnelle qui ressort sur votre tirage général, les balances. Alors, on va commencer par la coupe. On a la grande prêtresse avec la carte Nadir. Alors, je vais vous dire ce que je vois après avec le tirage. Alors je ne sais pas si ça s'est déjà produit ou si ça va se produire en décembre, les balances. Mais on me dit déjà que sur la situation générale avec la grande prêtresse, il va falloir écouter votre intuition. Il va falloir écouter votre cœur, aller chercher les réponses qui sont déjà en vous par rapport à cette période de Nadir, cette période de noir complet, où il se passe rien. Ou dans une relation, il y a quelque chose qui est anéanti, hein. C'est le terme qu'on utilise pour cette carte. Ça peut être également par rapport à une situation de travail, c'est possible, vous avez pu perdre un emploi, ou vous allez peut-être perdre un emploi. Je suis désolé pour ces nouvelles, les balances, hein, mais je vous dis ce qui ressort. Pour moi, franchement, pour moi, l'événement, il a déjà eu lieu. Mais c'est possible que certains le vivent en ce début du mois de décembre. Alors, donc, on vous dit d'écouter, il va falloir écouter en ce mois de décembre votre intuition par rapport à la période noire que vous allez traverser ou que vous êtes déjà en train de traverser. À la coupe, tout à l'heure, la première coupe, j'avais la dame d'épée et la 4 d'épée. Ça nous parlait de vérité, de voir la vérité en face, d'être en capacité de pouvoir trancher sur une situation, et ça vous demandait de la réflexion avec le 4 d'épée. On retrouve cette réflexion ici, avec la carte méditation et 5 de coupe. Donc on voit bien que la situation là que vous allez connaître ou que vous avez déjà connue si vous êtes déjà dedans, elle vous plonge dans ce 5 de coupe, les balances, hein, dans cette tristesse, dans ce mal-être, dans de la souffrance. D'accord. Donc je vous dis, hein, ça peut être dû à la perte de quelqu'un, de votre famille, votre compagnon, un ami, un collègue de travail, enfin un collègue de travail, une situation dans le travail, d'accord. Mais ça vous cause beaucoup de peine, ok. Et apparemment, il y aura beaucoup de réflexion de votre part par rapport à ce qui va se passer ou ce qui se passe déjà. Ensuite, on a le cavalier de bâton et le retour. Donc là, écoutez, ça nous parle d'action, hein, déjà avec le cavalier de bâton. Il y a des là les balances. Moi, je vous dis, c'est pour ça que je sens que l'événement, il s'est déjà produit à mon avis. Il s'est déjà produit. Vous êtes déjà dans cette dans cette énergie de tristesse en rentrant dans le mois de décembre. Et je pense qu'au cours du mois, vous allez entamer des actions avec ce cavalier de bâton, les balances, pour sortir, vous voyez, de ce 5 de coupe, de cette tristesse, de ce mal-être, d'accord. Et pour moi, le retour, là, ça voudrait dire retour à l'équilibre, retour à une meilleure situation, d'accord. Ça peut également être un retour vers la personne. Si c'est un ex, si c'est un ami, vous vous êtes brouillé, vous ne parlez plus, ça peut être un retour vers la personne. Après, vous savez, il y a tellement de balances sur Terre que forcément, ça ne sera pas la même chose pour tout le monde. Donc c'est comme ça vous parle. C'est soit un retour vers cette personne, ou bien la personne revient vers vous, ou alors c'est un retour pour faire quelque chose de tout à fait nouveau. Ok. En tout cas, il y a des actions qui sont, menées au courant de ce mois de décembre. Il y a une notion de rapidité également avec ce cavalier de bâton. Ça va pas se faire dans la dentelle à mon avis, parce que le cavalier de bâton, il représente les signes de feu, et lui, il est dans l'action, il fonce, et tout ce qu'il veut, c'est la victoire, hein.
Il veut rien d'autre que la victoire, le cavalier de bâton. Et enfin, vous avez le soleil et la carte alpha. Donc de toute façon, les balances, dites-vous bien que ce que vous traversez actuellement, ou ce que vous allez traverser, mais pour moi, honnêtement, la rupture, excusez-moi, la rupture ou la perte de cette personne, elle est déjà intervenue dans votre vie. Pour moi, courant décembre, vous retrouvez plus de luminosité, plus de clarté sur la situation, vous voyez. Vous retrouvez de la joie, du succès, vous retrouvez votre place au sein de cette relation, vous retrouvez peut-être un nouveau travail si c'est d'ordre professionnel, d'accord. En tout cas, on vous parle bien d'un nouveau départ. Pour vous les balances, en ce mois de décembre, il y a un nouveau départ qui s'annonce particulièrement heureux apparemment vu le soleil. Bien, alors on va tout de suite passer à votre tirage général. Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire les balances pour le mois de décembre? Alors, donc là j'ai plein de cartes qui sont tombées. Je ne sais pas pourquoi, il y en a plein qui ont sauté, donc je les ai toutes prises. Hein. Je les ai toutes prises, pardon, comme d'habitude. Alors on a le 3 de bâton, le 3 d'épée, on a 2-3 d'ailleurs, c'est marrant. 3 de bâton, 3 d'épée et la carte épreuve. Bon, donc je vous le disais, hein, vous allez traverser une épreuve au cours de ce mois de décembre où cette épreuve, vous la traversez déjà suite à une rupture, suite au départ de quelqu'un, d'accord, suite à un lien qui s'est brisé. Donc là, les balances, si vous êtes déjà dans cette situation, et je pense que c'est le cas, pour moi ça n'arrive pas en décembre, enfin bon, ça peut arriver en décembre pour certains, mais pour moi je vois plutôt que cet événement a déjà eu lieu. Et on voit que vous êtes dans l'attente durant ce mois de décembre, les balances. Avec ce 3 de bâton, vous attendez quelque chose. Vous attendez peut-être le moment propice pour pouvoir agir. On l'a vu tout à l'heure, hein, parler d'action avec le cavalier de bâton. Je pense que vous attendez peut-être des éléments, vous attendez des choses, peut-être que vous attendez de connaître certaines choses pour pouvoir agir justement. En tous les cas, avec ce 3 de bâton, vous voyez, sur ce 3 de denier, on nous parle bien qu'il y a une espèce d'attente de votre part sur la situation de souffrance avec ce 3 d'épée que vous traversez. D'accord, et on sent bien que vous êtes dans l'épreuve. Hein. Il y a des retards, il y a des obstacles, il y a des choses qui bloquent, ça va pas comme vous voulez de toute façon. Il y a la peine en plus qui intervient là-dessus. Moi je vous dis, je pense que c'est déjà arrivé ça, à mon avis. Bon, vous me direz dans les commentaires. Ensuite, on a l'as de bâton. On a encore un bâton. Donc, je pense que cette... pour moi, vous voyez ce que ça représente, votre mois de décembre, à vous les balances, c'est comme si on passait d'une espèce d'immobilisme à une action concrète. Parce que j'ai quand même j'ai le 3 de bâton, j'ai l'as de bâton, on avait le cavalier de bâton, d'accord ? On a le 5 de coupe, tout à l'heure, vous allez voir, on a le 4 de coupe, on a le 3 d'épée. Moi, je pense que vous passez... C'est comme s'il y avait une libération de votre part, en fait. C'est le mot que j'entends, les balances. C'est comme si vous étiez libéré d'un poids en ce mois de décembre. Donc, on passe d'un côté émotionnel, mental, à un côté action, matériel, d'accord ? Donc, cet as de bâton, je vous le disais, ça vous parle de nouveau départ, nouveau commencement, nouvelle passion. Peut-être que certains et certaines d'entre vous, s'il y a une rupture amoureuse, vont vous faire une nouvelle rencontre. C'est possible, par l'intermédiaire d'un message, ok. La carte message peut également nous parler d'un projet. Pour d'autres, si c'est sur le plan matériel financier, on peut nous parler d'un nouveau projet, d'un nouveau travail. Pour ceux, par exemple, qui sont au chômage, qui n'ont rien, qui recherchent un travail, c'est tout à fait possible. En tous les cas, quel que soit le domaine, là, les balances, il y a un nouveau départ qui arrive vers vous. C'est pour ça c'est pour ça que l'action revient dans votre vie en fait. Hein. Voilà, et à mon avis c'est ça, c'est cet as de bâton qui vous fait sortir de cette période d'immobilisme, de mal-être. Vous voyez, on est dans le mental, on n'arrête pas de ressasser, on est triste, on n'est pas bien. Je pense, pour moi, c'est cet as de bâton là qui crée en vous un déclic. Je vous dis, c'est soit une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, soit un nouveau travail, un nouveau projet. En tous les cas, quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, d'accord ? Qui vous remet quand même, vous voyez, qui vous remet du boost et de la motivation. Hein. Donc ensuite, on a la 4 de coupe. Donc là, on retourne sur le côté émotionnel. Je vous le disais, immobilisme, manque de motivation, on n'a pas envie, quoi. Voilà, il s'est passé un truc, et puis
ouais, il y en a certains, je le sens, ils ont pas envie, quoi. Ils ont pas envie. Je pense que moi, ça m'étonnerait pas que certaines balances se laissent couler comme ça. Bon, après, ben, chacun sa personnalité, j'ai envie de dire, hein. Il y a des gens qui ont plus de mal à remonter la pente que d'autres, c'est certain. Mais en tout cas, là, je vois ouais, un manque de motivation. Donc pour moi, il y a vraiment ce nouveau départ qui intervient sur la période, vous voyez, où dans un premier temps, vous avez souffert avec ce 3 d'épée, vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous traversez une épreuve, et puis ça vous met dans l'immobilisme, quoi. Il y a un manque de motivation, vous n'avez plus envie de faire les choses et tout. Et là, il y a cet as de bâton qui vient tout remettre en question au courant de ce mois. Et qui, pour moi, je vous dis, hein, pour moi, ça vous relève de cette situation un peu chaotique. Parce que je vous rappelle qu'on avait la carte du Nadir, hein, c'est le chaos, le Nadir. Voilà, donc avec cette carte de coupe, on nous parle d'initiation. Donc, il y a quelque chose pour moi, il y a cette, vous allez vous initier à quelque chose, vous allez apprendre quelque chose. On parle de nouveau départ, vous voyez, si c'est un nouveau travail, si c'est une nouvelle personne, peu importe le sujet, si c'est une nouvelle personne, vous allez avoir cette envie d'apprendre à la connaître un peu plus. Si c'est un nouveau travail, ben forcément, vous allez apprendre, étudier si vous ne connaissez pas. Hein. En tous les cas, il y a une question d'initiation qui arrive sur votre ennui et votre manque de motivation. Ensuite, on a le jugement et le 2 de denier. Donc, vous voyez, jugement, hein, fin de cycle, voilà. C'est une fin de cycle, les balances. Peut-être qu'il faut accepter. Je pense qu'il y a ce. Vous voyez, on vous disait que vous allez passer par le stade de la réflexion, de la méditation. Donc, il y a peut-être quelque chose à accepter là. Que la relation que vous avez pu avoir avant, le travail que vous avez pu avoir, c'est terminé. On passe à autre chose. Voilà, c'est aussi répondre à l'appel. Vous voyez, l'ange avec sa trompette, avec des petits personnages en dessous. C'est répondre à l'appel de l'univers, de ce que vous voulez, quoi. Ou répondre à l'appel de quelqu'un, tout simplement. Et peut-être que pour certains, ce nouveau départ avec cet as de bâton, c'est une proposition d'emploi, de projet, de collaboration. Bref, il y a l'idée de répondre positivement à une demande, qu'elle vienne de l'univers ou de quelqu'un de votre entourage. Et il y a un retour à l'équilibre avec ce 2 de denier. Là, clairement, à part, je pense, les balances qu'à partir du moment où vous aurez acté le fait qu'il faut en finir avec un cycle, qu'il faut le refermer et passer à autre chose et s'initier à cette nouvelle chose, je pense que le retour à l'équilibre interviendra à ce moment-là, les balances. Ok. Et on voit bien qu'avec l'apport, vous trouvez une issue à la problématique que vous traversez là, de mal-être, de souffrance, vous voyez, de stagnation, et puis vous sortez du silence. Hein. Vous voyez, vous quittez cette période de silence, de mutisme, dans laquelle peut-être certains et certaines s'étaient enfermés. En tous les cas, pour moi, alors je vous disais, tout à l'heure, je vous disais, on avait la carte retour. Je vous disais, c'est peut-être que votre ex, un ex-ami va revenir. C'est possible, hein. Bon, moi, franchement, avec ces tasses de bâton, je vois passer quelque chose de totalement nouveau. Mais une fois de plus, ça parlera à chacun différemment, bien entendu. Hein. Et ben, écoutez, les balances, on va tout de suite passer à votre secteur professionnel. À tout de suite. Alors, votre secteur professionnel, les balances. Donc, on commence par votre coupe. On a une fois de plus l'as de bâton, qui était déjà sorti, rappelez-vous, pour le tirage général, avec la carte. Donc, on a un tarot et l'oracle des miroirs. Donc, on a cet as de bâton qui revient à vous pour le secteur professionnel, les balances. Donc, je vous confirme bien qu'il y aura un nouveau départ. Donc, pour ceux qui n'ont pas de travail, ça parle bien sûr d'un nouveau travail. Peut-être que certains ont l'intention de se lancer dans je vais y arriver, dans l'auto-entrepreneuriat. Peut-être certains vont se mettre en collaboration avec quelqu'un d'autre. En tous les cas, là, il y a quelque chose qui vous anime, les balances. Avec ces tasses de bâton, on est typiquement dans la passion, dans le feu. Il y a quelque chose qui vous motive à fond. Et sur le plan pro, vous avez vraiment envie de commencer quelque chose de tout à fait nouveau. Donc je vous le dis, pour ceux qui cherchent un travail, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une mise en entrepreneuriat, etc., etc. Et puis pour ceux qui ont déjà un travail, peut-être qu'il y a un changement de travail qui est prévu déjà depuis un petit moment. Et puis là, c'est le mois où vous démarrez quelque chose de nouveau. Et vous voyez, avec la carte ouverture, deux cartes qui vont super bien ensemble. L'ouverture vous dit qu'il y a une opportunité.
L'ouverture, c'est une opportunité dans votre vie. Vous voyez, vous avez la clé, en gros, je vous montre la carte, vous avez la clé là, qui va vous permettre d'ouvrir cette porte. Vous avez le soleil qui vous attend derrière. Donc, de toute façon, pour moi, les balances, là, il y a un nouveau départ en ce qui vous concerne au mois de décembre. Je pense, très franchement, je pense que la période qu'on a parlé, là, vous la traversez déjà, et en décembre, il y a comme une... Je vous avais sorti le mot tout à l'heure, mais il est sorti de ma tête. C'est pas grave. En tout cas, pour moi, c'est comme vous vous réalisez au mois de décembre. D'accord? Vous vous relevez d'une situation très, très noire, très négative, et vous vous réalisez, les balances. Ensuite, on a le jugement qu'on avait déjà dans le jeu précédent, avec la carte accusation. Alors, là, on parle de certaines balances qui ont pu effectivement se voir accusées de quelque chose au sein de leur travail. Pas seulement au sein de leur travail, hein, ça peut être au niveau d'un projet, peut-être une accusation de la part d'un de leurs clients, ça peut être... Enfin, après, vous prenez ce qui vous parle, hein, ça peut être mille choses. Bon, on voit bien que de toute façon, avec cette carte jugement, avec l'accusation, il y a comme un bilan, il y a comme un verdict qui va vous être annoncé, les balances. Pour moi, ce verdict, il irait plutôt en votre faveur, avec toutes les cartes que j'ai à côté, d'accord? Il irait plutôt en votre faveur. En tous les cas, pour ceux qui ont un problème d'accusation, dites-vous que déjà ce cycle-là que vous avez traversé va se refermer, ok? Et que vous allez pouvoir enfin passer à autre chose. Donc, de toute façon, pour moi, c'est en votre faveur, ok? Et enfin, on a le fou avec la carte enfant. Écoutez, deux cartes qui vont très bien ensemble hein, également, puisque le fou nous parle de nouveau départ. Peut-être que certains ne savent pas trop où ils vont. Vous voyez, le fou, c'est ça, quoi. C'est un peu de la folie. Hein. On est motivé par quelque chose et on commence quelque chose, mais sans trop savoir jusqu'où ça ira, comment ça va prendre. Bon, en tout cas, vous voyez, pour vous, il y a un tout nouveau départ. On avait l'as de bâton, on a le fou, donc ça nous le confirme doublement. Les balances, vous n'avez pas à vous faire de soucis pour ce mois de décembre. Il y a quelque chose de tout à fait nouveau avec cette carte enfant qui vient à vous, qui rentre dans votre vie sur le plan professionnel. Ok? Alors, passons au tirage maintenant proprement dit. Alors, voilà, que je ne mélange pas les cartes. Ok. Alors, pour commencer, vous avez une autre carte qui était déjà dans votre tirage général des balances qui ressort, c'est le 3 de bâton. Avec la carte rêve. Alors là par contre, je vais vous mettre en garde sur quelque chose. Vous l'avez peut-être pas bien vu, je l'ai passé vite. Rêve et 3 de bâton. Qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque que effectivement avec ce 3 de bâton, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on voit bien que vous attendez quelque chose des balances. D'accord? Vous attendez peut-être le bon moment pour pouvoir agir, mais vous êtes dans l'attente. Alors, je pense que vous êtes dans l'attente de quelque chose qui vous fait vibrer, que vous avez envie de réaliser, que vous avez envie de faire, au niveau pro, hein, toujours. Mais, à mon avis, ce que vous avez en tête, comment vous dire ça, pour pas choquer les gens? Parce que je sais qu'il y en a qui se choquent très vite. Je vous dirais que ce que vous avez en tête, c'est peut-être un peu illusoire. D'accord? Après, on est tous comme ça, hein. Des fois on s'imagine des choses, on aimerait le Mont Blanc, et puis finalement on se rend compte que ce ne sera pas vraiment le Mont Blanc, quoi. Vous voyez? Donc, donc je pense que là, il y a quelque chose à revoir dans vos désirs, les balances. Je pense que vous voyez un peu trop haut. Alors, vu qu'on est sur le domaine pro, peut-être qu'on peut parler d'un salaire, peut-être que vous imaginez que vous aurez un salaire assez conséquent, mais bon, ce qu'on vous proposera, ça ne sera pas du tout la même chose. Ça peut être un poste, ça peut être n'importe quoi, hein. Selon comme ça vous parle, comme d'habitude les balances. Mais en tout cas, il y a quelque chose, là il faut revoir votre copie par rapport à un rêve que vous avez, par rapport à une espérance, à un espoir que vous avez sur le niveau pro. Ensuite, on a le 10 de denier. Voilà, ça y est, je commence à partir dans tous les sens. Le 10 de bâton, 10 de bâton, avec la carte compromis. Donc vous voyez, je vous disais, à l'instant, je vous disais, il y a quelque chose il y a une volonté de votre part, les balances, il y a un rêve que vous avez qui n'est pas réalisable. Parce qu'avec la carte rêve, c'est toujours quelque chose,
Dans la réalité, ça pose toujours un problème. Vous voyez, il y a toujours une différence entre le rêve et la réalité, vous le savez très bien. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose là qui n'est pas réalisable. D'où le compromis. C'est-à-dire que le conseil que je pourrais vous donner, les balances pour ce mois-ci, si vous avez une proposition de travail, si vous avez un changement de poste dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, si vous avez déjà une vision de ce que vous désirez, dites-vous que vous visez un peu haut pour le moment. Pour moi, avec ce 10 d'épée, il y a une notion de se délester de certaines choses. Vous voyez, ce bonhomme-là, il a 10 bâtons, il en a beaucoup trop dans les bras, il peut plus avancer, il va falloir qu'il en laisse sur le chemin. Donc à mon avis, il y a des rêves que vous avez qu'il va falloir laisser derrière vous. Hein, d'où l'idée de compromis. Excusez-moi, j'ai du mal à cadrer à chaque fois. Voilà, d'où l'idée de compromis. Donc il va falloir accepter certaines choses en face de la part d'un patron, de la part de clients, de la part de tout ce que vous pouvez imaginer, mais il va falloir faire des compromis, les balances. Bon, après, je m'inquiète pas pour vous, parce que les balances, hein, si c'est pas le signe par excellence du compromis et d'essayer de régler les problèmes, moi, j'arrête tout de suite la cartomancie, je vous le dis. Hein. Bon, non, c'est vrai, les balances, vous êtes vraiment un signe qui est... voilà. Donc, pour moi, ça va pas être vraiment un problème pour vous de faire des compromis, vous voyez. Ensuite, on a le 2 de coupe et le magicien. Bon. Alors, vous voyez, avec le 2 de coupe, on vous parle bien d'une personne en face de vous. Bien évidemment, on n'est pas sur le secteur... là, on ne parle pas de votre conjoint ou d'un truc amoureux, puisqu'on est sur le secteur pro. Mais on vous dit bien que face à une personne, donc face à un patron, face à un client, face à quelque chose que vous allez rencontrer, quelqu'un que vous allez rencontrer, on vous dit que vous avez toutes les capacités et toutes les compétences pour mener à bien votre projet. D'accord, avec ce magicien. Par contre, comme je vous l'ai dit, il y aura des compromis à faire. Il y a des choses à lâcher, des choses dont vous rêvez, qui ne sont pas possibles, en tout cas pour le moment. D'accord, donc vous passerez par cette phase de compromis, mais malgré ça, on vous dit les balances que vous avez toutes les cartes en main, toutes les capacités, toutes les connaissances extérieures pour pouvoir agir face à une personne, face à un employeur, face à un client, face à un collaborateur, bref. Et avec, on a la carte réunion. Donc là, là, il y aura des pourparlers, il y aura des réunions, il va falloir... on peut parler d'entretien, vu qu'on est dans le secteur pro, on peut parler d'entretien si vous êtes à la recherche d'un travail, on peut parler que ce soit pour des clients ou avec un patron, de toute façon, il y a des discussions. Voilà, vous allez vous réunir pour parler de votre futur poste ou de votre peut-être future promotion ou... ce ne serait pas étonnant qu'il y ait une promotion parce que j'ai la carte ouverture et la carte ouverture c'est une superbe carte hein, dans le miroir dans l'oracle des miroirs. Bon bref, en tout cas pour moi ça bouge sur le secteur pro, les balances en ce mois de décembre, d'accord. Vous avez des attentes, vous avez des attentes, mais je pense que vous attendez des choses qui ne sont pas réalisables pour le moment, donc il faudra faire des compromis, laisser des choses derrière vous. En tout cas, il y aura bien des entretiens, il y aura bien des réunions, des pourparlers avec quelqu'un pour pouvoir avancer dans votre secteur professionnel, les balances. Voilà. Et bien on va tout de suite passer à votre secteur relationnel sentimental. Bien, les balances, votre secteur relationnel sentimental. Alors, on va voir exactement ce qui va se passer pour vous. Alors, déjà, la coupe, on a le 8 de denier et la carte sexualité. Bon, alors... Déjà, on vous dit qu'il y aura des sexualités au cours de votre mois de décembre. J'espère que vous êtes contents et contentes. Mais à côté de ça, il y aura quand même beaucoup de concentration par rapport à une relation. D'accord ? Vous allez vous concentrer sur une relation. Je pense que vous voulez quelque chose... comment dire ? C'est assez compliqué, je vous avoue, les balances là. C'est-à-dire que, est-ce que vous vous concentrez sur une relation qui soit typiquement d'ordre du plaisir, d'ordre sexuel? Alors, je pense qu'au début, ça va être ça. C'est-à-dire, pour moi, il y a une rencontre, hein, déjà. À moins que la personne, vous la connaissiez déjà. Bon, quoi qu'il en soit, pour moi, les balances, je vois que vous, pour l'instant, la chose sur laquelle vous vous concentrez, c'est les plaisirs. D'accord ?
Ou bien ça veut dire que c'est une relation qui commence par de la sexualité, par du charnel, par du plaisir. Bon. En tous les cas, dites-vous bien qu'il y aura des moments comme ça avec une personne, et ça vous demandera de la concentration peut-être par rapport à ce que vous désirez avec cette personne par la suite. Pourquoi? Parce que ensuite on a le 10 de denier et l'évolution. Donc moi ça ne m'étonnerait pas que cette relation-là, ça soit pas juste du voyez, que vous n'avez pas juste joué à saute-mouton, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi, il y a quelque chose de plus fort bon, parce qu'on nous annonce quand même une évolution, vous voyez, dans cette relation. Pour moi, c'est pas juste un coup d'un soir, merci, au revoir. Non, non. Je pense que ça va effectivement commencer comme ça, par des rapports charnels, par le plaisir, mais qu'au fil du temps, vous voyez, vous vous attachiez à cette personne, puisqu'on a quand même l'évolution et le 10 de denier, ok, qui nous parle de succès, de réussite, et qui veut vous dire également que sur le plan matériel, ben, on vous parle d'une évolution sur le plan matériel avec cette personne, d'accord? Donc pour moi, ça ne restera pas à l'état de sexualité, de plaisir charnel. Alors, malgré tout, on a après la 6 de coupe et l'instabilité. Donc, dites-vous déjà que ça sera une relation qui va être assez instable, d'accord, dû à certaines pensées. Alors je sais pas, peut-être que vous pensez à un ex, à une ex, ou peut-être que c'est l'autre qui pense à un ex, à une ex. En tous les cas, il y a comme de la nostalgie qui remonte à la surface et qui va rendre la situation assez instable entre vous deux, d'accord. Alors, votre tirage, les balances. Alors là, c'est la première fois que ça m'arrive. 3 fois que le 3 de bâton sort. Bon, là, il y a clairement une attente de votre part. Là, on l'a vu pour certains, ils avaient une attente sur le plan pro. Vous avez une attente sur le plan sentimental. Peut-être que vous avez une attente sur les deux, d'ailleurs. Parce que pour que le 3 de bâton ressorte à tous les tirages, il faut quand même le faire. J'ai jamais vu ça. Donc, on a le 3 de bâton et la carte protection. Enfin, bouclier. Bon. On voit que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Peut-être que vous attendez le bon moment pour pouvoir agir, les balances, d'accord, parce que, justement, comme je vous l'ai dit, dans cette relation, moi, je ressens de l'instabilité. Il y a effectivement une évolution dans cette relation avec cette personne. Alors après, je le dis, hein, ça peut être un ami aussi, hein, si on est sur le plan sexuel, bon. Vous savez, aujourd'hui, hein, bon. Donc, en tous les cas, dans cette relation, il y a une évolution, mais il y a un côté aussi où vous vous protégez. Ou alors, c'est l'autre qui se protège. Ce qui vous met dans l'attente. Peut-être que vous voulez une relation tout à fait sérieuse, vous voulez qu'elle évolue, mais bon, l'autre en face, il est peut-être pas sur la même vitesse, vous voyez, et puis du coup, il se protège un peu, quoi. Hein. Donc, du fait qu'il se protège, vous attendez. Vous attendez la bonne opportunité, vous voyez. Mais il y a comme une idée de protection, en fait, qui ressort en plus après avec le 7 de bâton et la carte enfant. Donc on voit bien que dans cette relation qui est toute jeune, qui est toute nouvelle, avec cette carte enfant, comme ça que je le ressens, moi en tout cas, il y a de la protection, on se défend, d'accord. Moi c'est marrant, je vous dis, ça me fait penser, je me dis qu'il y en a un qui va aller plus vite que l'autre. Ce qui crée ce bouclier, ce qui crée cette protection, cette défensive, vous voyez, dans quelque chose de tout nouveau. Alors, c'est ce que ça m'évoque. Je pense que ça parlera à certains, à mon avis, hein, parce que j'ai un fort ressenti par rapport à ça. Ouais, en plus, vous voyez, je vous parlais d'évolution et d'instabilité. Donc, le fait que, à mon avis, c'est ça, c'est ça, les balances. Je pense qu'il y en a un qui va aller plus vite que la musique ou qui va aller plus vite que l'autre. Ça va créer cette instabilité, justement, et ce bouclier, moi, je pense que c'est l'autre. Hein. Ou ça peut être vous. Tout dépend qui va aller plus vite entre les deux. Bon, en tout cas, il y a un problème de rythme entre les deux, à mon avis. Hein. Ok. Ensuite, on a le valet de denier avec la carte joie. Bon, de toute façon, pour moi, cette relation, les balances, elle est quand même positive, puisqu'on nous parle d'une évolution. Les choses vont se faire, peut-être pas au rythme que vous voulez, ou peut-être pas au rythme que souhaite l'autre. En tous les cas, il y aura beaucoup d'observation avec le valet de denier, d'accord. Il y aura une espèce d'analyse de la situation. Il va falloir observer cette évolution, qu'est-ce qui se passe. En tout cas, moi, je vous sens heureux avec cette journée.
D'accord? Même si c'est l'autre qui se crée un bouclier, qui veut pas aller aussi vite que vous, pour moi, il y a quand même de la joie parce que vous êtes en relation avec cette personne, parce que vous êtes en lien avec cette personne, même si ça ne va pas aussi vite que vous le désireriez, il y a quand même ce lien qui est là, et puis cette évolution, ça avance petit à petit, voyez. Moi, je pense, voyez, qu'avec cette carte sexualité et cette carte 8 de denier, à mon avis, on vous dit que pour le moment, il faut vous concentrer uniquement sur la notion de plaisir. D'accord? Ne voyez pas trop haut pour le moment. À mon avis, c'est ça le message. Hein. C'est que pour l'instant, vous vous concentrez sur les plaisirs que peut vous procurer cette relation. Alors, quand on parle de plaisir, c'est pas que la sexualité, vous voyez, c'est les choses, c'est ce qui est à côté aussi. Moi j'entends, quand je vois la carte sexualité, pour moi, ça n'évoque pas que la sexualité, ça m'évoque le plaisir également. Mais le plaisir, on le retrouve ailleurs que dans le sexe, bien évidemment. Donc, moi, je pense que le message qui vous est adressé, là, les balances, c'est pour l'instant de vous concentrer sur les plaisirs que vous procure cette relation et de ne pas voir quelque chose de sentimental tout de suite, voyez. On vous dit bien qu'il y a une évolution, mais à mon avis, il faut y aller doucement parce que vu qu'il y en a un ou une sur les deux qui va aller plus vite que l'autre, ça crée de l'instabilité. Voilà, pardon, voilà les poissons, bien sûr, fallait que j'en fasse une avant de finir. Voilà les balances. Donc c'était votre guidance pour le mois de décembre 2023. J'espère qu'il vous aura plu. Donc je vous dis, hein, la nouveauté pour vous, peut-être une nouvelle rencontre, on l'a vu avec ce tirage sentimental, ou en tout cas si c'est une relation déjà existante, ça va évoluer tout doucement. Voilà les balances. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les balances. Mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Et puis je vous dis à très bientôt pour les guidances hebdomadaires. Salut, salut!